On se retrouve dans cette vidéo pour clôturer la semaine 4 du mois de décembre et clôturer le mois. Lors de la dernière vidéo, il y avait donc cette enveloppe au sport à gagner. Donc je vous laisse avec le tirage au sort. Alors c'est parti, on attaque pour le tirage au sort concernant donc l'enveloppe au sport à gagner, c'est-à-dire celle-ci. Alors donc j'ai rentré la vidéo. Donc, il fallait inscrire en commentaire « Je participe ». Donc, il y aura un gagnant. On exclut les doublons. On filtre avec « Je participe ». Voilà. Compte à rebours, ça, je n'arrive pas à y enlever. Enfin, à y enlever, à y diminuer, on va voir. Donc, confirmer. Ça, on enlève. On mêle les petits commentaires. Comme d'habitude, je ne sais pas si ça sert, mais c'est pas grave. Donc, je vous remercie, je remercie toutes les personnes qui ont participé donc, à ce petit, on va dire, jeu concours, on va appeler ça comme ça. Donc, voilà. Et là, on va faire confirmer. Et c'est parti. Vous voyez, c'est encore mis 10. Bon, c'est pas grave. J'espère que vous voyez bien là, parce qu'avec le reflet. Attention, 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 attention. Sandrine Métiste 1581. Bonjour et merci pour ce concours auquel je participe avec plaisir. Alors, bravo à toi, Sandrine Métiste 1581. Donc, tu as remporté l'enveloppe au sport. Je t'invite à me contacter via mon mail que tu trouves en description sous chaque vidéo ou alors en privé sur Instagram. Je vous laisse avec la suite. Nous sommes une famille de 6 personnes, 2 adultes et 4 enfants. Mes enfants ont donc pour la plus grande bientôt 11 ans et la dernière à 5 ans. Nous sommes propriétaires de notre maison où nous payons un prêt immobilier et un prêt travaux. Nous sommes propriétaires... non, nous avons une voiture 7 places en location longue durée. Donc, nous avons un seul véhicule puisque nos déplacements se font principalement à pied ou à vélo. En tout cas, pour le moment. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Mon mari donc travaille à temps plein et il est en CDI et en horaire décalé. Et moi, je suis actuellement donc au chômage indemnisé suite à mon licenciement. Nous avons commencé le système des enveloppes en juin 2022 pour pouvoir tout simplement sortir d'un énorme découvert, pour pouvoir anticiper nos dépenses, presque toutes nos dépenses, si je puis dire. Et bien évidemment, arriver à épargner et à mettre un œil vraiment sur où part notre argent. Pour les personnes qui arrivent sur la chaîne, d'ailleurs, merci à vous d'être de plus en plus nombreux. N'hésitez pas à aller voir donc, la vidéo qui s'appelle « Un an après » que j'ai tournée en juin 2023, qui explique tout notre parcours de A à Z. Alors j'espère que pour vous, les fêtes se sont bien passées et que vous avez été bien gâtés. Ici, tout s'est très très bien passé. Les enfants ont été bien évidemment bien gâtés. Les adultes aussi. Donc nous, le 24 était chez nous. Le 25 était dans la famille. Le 26, on recevait des amis. Le 27, on était plutôt tranquillou à la maison. Le 28, on était d'anniversaire et de repas de Noël en fait. Voilà, et puis là, on va préparer. Donc aujourd'hui, on est samedi 30 et on va préparer le réveillon pour demain. Je tourne la vidéo aujourd'hui parce que demain matin, je n'aurai pas le temps. J'ai de la visite le matin et l'après-midi, donc on va préparer le repas du soir puisqu'on reçoit le 31. Donc ma table a été énormément appréciée, les petits cadeaux. Pour rappel, j'avais offert des petites étoiles, donc tout le monde a aimé. Je vais vous mettre une petite vidéo, une petite photo justement de la table. Et donc pour le 31 décembre, donc pour le réveillon de l'an, pareil, donc je vais décorer bien évidemment ma table.
Sauf que pour le réveillon blanc, donc Noël, c'est toujours vert, rouge et or. Et pour le réveillon blanc, j'aime bien toujours faire blanc et or. Donc, j'ai demandé à Corinne de Coco Resin Art, hein, vous avez son lien en description sous chaque vidéo, puisqu'elle travaille la résine et que j'ai beaucoup de produits venant de sa fabrication. Et donc là, je lui ai demandé de me créer des petites étoiles blanches et dorées pour offrir à mes invités, donc pour mettre dans leur petite assiette. Voilà, donc elles sont juste très jolies, hein, comme d'habitude. Je suis toujours très satisfaite de son travail. Corinne, si tu passes par là, merci beaucoup. Et voilà, donc je vous ferai une petite photo de ma table du 31 décembre. Qu'est-ce que je pouvais vous dire sinon? Oui, enfin voilà, hein, une semaine très bien mouvementée, puisque le temps d'aller voir toute la famille, hein, parce que nous sommes issus de 2 familles où les parents ont divorcé, donc il faut aller voir tout le monde après. Donc du coup, au niveau des courses, pour être honnête, on n'en a pas beaucoup fait parce qu'on a mangé pas mal de restes et qu'on n'a pas souvent mangé à la maison. Et que quand on était ici, eh ben, ça a été principalement de la soupe et même de la soupe à l'oignon, histoire de laver tout ça. Donc on attaque, on va commencer à vider les porte-monnaies. Alors, on va vider les porte-monnaies. Donc, je vais récupérer les feuilles pour le bilan du mois dans mon budget planeur. Là, tant qu'il est ouvert celui-ci, concernant le compte de charge, ça y est, je l'ai clôturé. Donc, nous avons un solde à la fin décembre de 76,68 €. Tout simplement, pourquoi on a encore autant? Parce que ma mutuelle, les 38 € que j'ai budgétisés pour la mutuelle, n'ont encore pas été prélevés pour le 2e mois consécutif. Donc cet argent, eh ben, on va le laisser encore pour le mois de janvier parce que je suppose qu'ils vont quand même prélever à un moment donné, hein, donc les mois de retard. Donc ce sera au mois de janvier, ça fera 3 mois à prélever. J'ai envoyé un petit mail, ils m'ont dit qu'ils avaient traité ma demande, mais je n'en sais pas plus. Donc on verra, ce sera la surprise au mois de janvier. Mais bon, c'est pas grave, c'était budgétisé, donc on laissera sur le compte. On va récupérer donc les feuilles, ou pardon, je vous ai fait bouger, excusez-moi. Et ça, on va y mettre sur le côté et on fera donc le compte du budget après. Alors, on va commencer par vider le porte-monnaie de la boulangerie. Est-ce que vous voyez ici? Bon, on va mettre comme ça, c'est pas très grave. Alors, la boulangerie. Du coup, nous sommes à 10, 15, 16 centimes. J'ai pas noté le défi flash de la semaine dernière. Il me semble qu'on avait pris 2 € et il me semble de mémoire dans boulangerie. Oui, donc c'est 2 €. Je pense que c'est dans boulangerie. Il faudrait que je regarde une vidéo, mais bon, après tout, c'est pas très grave. Donc on va dire, il me semble que j'avais fait la monnaie dans boulangerie ou dans divers. Bref, je sais plus. C'est pas très grave. On n'est pas à 2 € près au niveau des catégories. Donc 2 € plus 16 centimes. Ensuite, nous allons récupérer l'autre porte-monnaie. Donc, on ne le remplit pas, hein, puisqu'on est fin décembre. On le remplira lors du remplissage du mois de janvier. Et la vidéo est prévue d'être publiée le 2 janvier. Donc, concernant les courses, donc on récupère celui-ci. Alors là, j'ai énormément de pièces cette semaine. Donc, nous avons 15 € en billets. 24,02 €. Donc 24,02 €. Dans le divers, nous avons donc 5, 10, donc on est à 15 aussi. C'est 18,01 €. Donc 18,01 €. 18,01 €.
Et extra, donc on vide, hein, puisque c'est la fin du mois. Donc là, on a énormément de pièces, hein, puisque donc, on a été au cinéma voir Wish, hein, c'est un dessin animé de Disney. Et on a trouvé beaucoup de clins d'œil aux autres dessins animés, mais on a bien aimé. Et en fait, donc comme on est au cinéma, on a aussi mangé au McDo, et on a fait on a été se garer dans un parking souterrain. Et du coup, on a payé donc le parking souterrain avec un billet, et il nous a rendu pas mal de pièces. Donc vous allez me dire que c'est très bien pour mon miel. Alors, je vérifie. Donc là, j'ai plus rien. Et ça y est, le porte-monnaie est vide. Celui-là, on peut le mettre de côté. Donc, extra, on a dit 20. Alors, six, 46,90. Alors, je vais juste faire des petits tas de 10. Donc, 3, 4. Et on a 9 € en pièces comme ça. OK. On va faire le calcul sur cette semaine et on va vérifier que nous avons bien la bonne somme. Donc, on a dit, alors, 2,016, non, 2,16 plus 24,02 plus 18,01 plus 46,90. On a une économie cette semaine de 91,09 €, qui est normal, hein, puisqu'on vide le porte-monnaie. Donc, on a dit 91,09 €. On va juste vérifier donc les moins 2 qui sont dans le défi flash, qu'on est bien 89,09 €. Donc, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 80, 82, 84, 86, 87, 88, 89, 5, 6, 7, 8, 9, 89,09. On est bon, c'est parfait. Maintenant, on va aller vider donc la 5e semaine, puisque le mois de décembre était sur 4 semaines. Et on va aller faire le point sur les budgets, donc en virtuel, c'est-à-dire en carte bancaire. Alors, ici, j'ai 100 €. Voilà, je vous explique. Comme je savais qu'on n'allait pas faire beaucoup de courses, j'avais prévu 100 € pour ma 4e semaine de courses en CB. On ne les a pas utilisés. Vous voyez mis ici, il y avait 400 €. On ne les a pas utilisés, donc j'ai préféré les retirer pour pouvoir les mettre dans mes petits défis fonds. Donc là, on vient mettre ça ici, puisqu'on va tout revenir dispatcher après. Donc, on sait déjà que les courses en CB, on a 100 € et on va venir faire le total des restes, donc 100 plus. Donc la semaine 5, et bien forcément, on va aller toutes, on récupère tout. Hop, donc ça, c'est mes petites enveloppes que je me suis créées. Donc, on va y mettre dans le bon sens et on viendra y re-remplir au mois de janvier. Donc, pour la semaine 5, nous avions 10 € dans boulangerie. Donc, boulangerie, nous avons une économie de 10 €. Nous avons courses, on avait prévu donc 150 € pour la dernière semaine. Donc, 50, 2, 4, 100, 110, 120, 130, 140, 150. Donc pour la dernière semaine. C'est pour ça aussi que j'aime bien donc faire tout le temps mon budget sur 5 semaines. Ça permet de remplir les fonds et les défis facilement, j'ai envie de dire. Et le budget ne change pas donc de tous les mois. Donc 150 € en course pour la 5e semaine. Et ensuite, on avait prévu donc 30 € pour le divers. Et les 30 €, ils sont là.
Donc 30 €. Et extra, donc il n'y a rien puisque pour la 5e semaine, on n'avait rien. Donc ce qui nous fait pour la 5e semaine, au niveau des espèces, donc 150 plus 30, 180, plus 10, 190. Voilà. Donc je vais faire le total de chaque catégorie. Donc, nous avons une économie en espèces de 362,71 € concernant le mois de décembre. Donc, c'est plus cette somme que j'ai ici parce que ce mois-ci, donc j'ai rempli au fur et à mesure mes petits défis. Mais normalement, j'aurais dû placer en fin de mois, donc 362,71 € en espèces dans mes défis fonds. Voilà. Donc maintenant, on va aller au virtuel. Donc, au virtuel, alors en même temps, on va enlever ici, puisque donc je suis allée chercher donc les croquettes pour mon chat. Donc, on va vider les enveloppes. Hein. Il restait donc 1,20 €. Il nous reste 0. On va les re-remplir juste après. Donc, on enlève les 1,20 €. Ensuite, course en CB. Donc, du coup, voilà, j'avais fait le retrait de 100 €. Donc, il nous reste 6,82 € sur la catégorie course CB. Donc, on va marquer donc 6,82, ce qui nous fait un total à 106,82. Ensuite, carburant, nous avons une économie de 24,20 €. Les achats en CB, il nous reste 2,86 €. Donc, en virtuel, nous avons, si nous faisons le calcul, et au cas où, bien évidemment, on est toujours à 50 €, on n'en a pas eu besoin. Alors, on a fait une économie de 133,98 €. Donc, 133,88 €, pardon, pas 98. Mais on a pris 100 € pour mettre dans les espèces. Donc, on a sur le compte 33,38 € qu'il nous reste. Voilà, j'espère que vous avez compris. Nous avons une économie en virtuel de 33,38 €. Ici, on va mettre plus 100. Donc, 33,38 €. Ce qui nous fait donc 190 plus 100 plus 33,38 est égal à 323,38 € pour la clôture du mois. Ce qui est donc tout à fait normal puisque j'ai budgétisé 5 semaines, mais que nous avions que 4 semaines pour le mois de décembre. On va faire le total donc de nos 4 semaines d'économie. Alors, c'est parti. Ce qui nous fait une économie pour le mois complet, donc espèces plus virtuelles, de 496,09 €. Donc, ce qui est un très bon mois, mais comme je rappelle, c'est normal puisque j'ai la 5e semaine que je budgétise, mais qui ne m'a pas servi. Donc, cette somme, on vient la reporter sur le bilan du mois, de l'année. Donc, c'est-à-dire ici, en violet, 496,09 €. Et lors du bilan de l'année 2023, pardon, on viendra voir combien on a réussi à économiser au total. Donc là, on va faire. Donc moi, j'ai déjà fait mes calculs. J'ai perdu une feuille. Elle est là. Donc là, concernant mes fonds, en fait, au total, j'ai pris sur mon livret 614 € et j'ai payé 609,19 €.
Vous savez, j'arrondis toujours au-dessus parce que je ne veux pas de virgule sur mes comptes épargne, sur mes livrets. Donc, je vais reporter dans les fonds ici, je reporte les 614 € puisque c'est ce que je suis venue prendre de mon livret pour mettre sur mon compte courant. Donc, on va faire le total. 9,54 plus 1690 plus 614 est égal à 2313,54. Et dans les fonds ici, je suis venue donc payer 609,19 €. Donc ça, on le met ici, 609,19. Et on est bien donc à 4,81, ce que j'avais donc quand j'additionne, puisqu'ici je fais donc les dépenses, les virements. Une fois qu'il est fait, le plus moins, le total, j'additionne et je soustrais. Et du coup, on était bien égal à 4,81. Donc, on va prendre dans courses, puisqu'on va calculer ensemble. Alors, courses, du coup, si j'additionne tout ce qu'on a eu en moins, on a eu donc 293,18 €. Mais comme j'ai retiré les 100 €, je vais les prendre comme si c'était une dépense pour être juste sur mon résiduel de mon compte. Donc, du coup, ça nous fait 393,18 € de dépenses. Donc, 393,18 €. Concernant le carburant, donc le carburant, on a eu 95 plus 52,80 plus 18 plus 60 en dépenses. On a dépensé donc 225,80 €. Donc 225,80 € qu'on a dépensé. Si on ajoute le résiduel plus 24,20, on est bien à 250, notre budget de départ. Et ensuite, les achats donc en CB, on va faire pareil. Donc 38,70 € de dépenses pour la semaine 1 et 2, plus, vous allez voir quelque chose, 5,62 € pour la semaine 3, plus 2,82 € pour la semaine 4. On est à 47,14 € de dépenses. 47,14 €. Si j'ajoute pour vérifier les 2,86 € que nous avons en résiduel dans cette catégorie, on est bien à 50 € le budget de départ. Donc voilà comment je calcule à chaque fois ma fin de mois. Et là, on va venir additionner en fait tout ça pour avoir mon total. On a un total dans les dépenses en CB de 1275,31 €, ce qui est normal puisque, je répète, il y a les 609,19 € des fonds qui sont venus s'additionner. Ensuite, pour savoir mon résiduel de la fin du mois de décembre, donc je prends mon total des rentrées, donc 2313,54 €, moins les 9 € qu'on avait placés dans l'enveloppe Noël, moins les 240 €, moins les 750, moins 1275,31 € est égal à 39,23 € et c'est bien ce que j'ai donc sur mon compte. Donc, c'est parfait. Et les 39,23 €, on va les reporter sur donc, le résiduel pour le mois de janvier. Donc, sur le compte de Boursorama, on a 39,23 €. Donc, je le mets directement dans le réel puisque je sais que c'est ça, en résiduel. Voilà. Et on va faire pareil pour les 76,68 € qui sont ici, concernant le compte des charges. Donc, 67,68 € en résiduel qu'on va placer dans le résiduel du mois de janvier. Comme ça, on part avec les bons résiduels sur les comptes. Voilà comment donc je clôture mon mois à chaque fois. On va récupérer
Donc, dans mon défi flash, bien évidemment, tout ce qu'on a mis au cours du mois de décembre. Et je viendrai effacer donc mon tracker hors caméra. Je ne vais pas vous embêter avec ça. Voilà, et la pièce de 2. Hop, donc les 20 € qui sont ici, c'est les 20 € que j'ai réussi à avoir pour mes filles. Donc, on va les prendre, on va les mettre ici et on placera directement 20 € dans l'enveloppe fille qu'elles se serviront pour le mois de janvier. D'ailleurs, ça me fait penser qu'au niveau des économies de mes filles, on n'a pas vidé ici. Donc ça, je ne le compte pas dans mon budget du mois puisque c'est des économies que je reprends d'un mois à l'autre. Mais il y a aussi les petites pièces de mes filles. Et sur les 20 € qu'elles avaient donc au mois de décembre, il leur reste 3,45 €. Voilà, j'espère que je ne vous ai pas perdu. Eh bien, écoutez, est-ce qu'on fait le défi des centimes tout de suite? Oui, comme ça, ce classeur, pour le moment, on n'en aura pas besoin. Celui-là, on va mettre de côté, on reprendra après. Alors, en centimes, donc j'ai on a 1,24 € qu'on va mettre dans le défi des centimes. Plus 1,24 €, donc, et les 47 €, donc 45, c'est égal à 48,69 €. 48,69, on le note ici. Il ne reste plus grand-chose pour atteindre les 49,50 €. Et on a dit donc 1,24 € moins les 24 centimes qui sont là. Il reste donc 1 € moins 0,21 € moins 0,20 €. Donc 5 centimes qui sont ici. Voilà donc pour le classeur des défis, nous avons terminé puisque les autres, ce sera à partir du mois de janvier. On va d'abord commencer par ça. Alors, ici, nous allons mettre... Alors, attendez, il me semble que j'ai une pièce qui traîne. C'est pas là. Vous y voyez rien. Hop, là, on est centré. C'est pas mal. Donc, miel, 40. Il nous faut 40 € pour le mois prochain. Moins 23,50. Il nous faut 16,50 €. 14, 15, 16, 16,50. Oh, reste là, toi. Donc, pour le miel, plus 16,50 € et on a bien nos 40 € pour le mois prochain. Et ça, je viens y mettre dans mon petit pot pour le miel. Voilà. Donc ça, déjà, c'est fait. Ensuite, pour mon chat, on vient lui mettre 50 €. Parce que comme vous savez, miel et pépère, si je peux prendre sur mes économies du mois, je prends sur mes économies et ça évite de budgétiser 40 € et 50 € sur le mois en plus. Je viendrai effacer ça hors caméra. On vient prendre donc les 50 € et on vient les mettre dedans. Voilà. Ensuite, nous allons prendre
pas dans le bon sens. Donc là, on met rien. Là, on met rien. Au cas où, on ne met rien. En cuisine. Il me semblait que j'avais une pièce de 1 euro. Ça doit être dans école. Voilà. École. Hop. On va récupérer donc les 1 euro. On va les enlever et on va mettre des billets de 5. Parce qu'on est à 60 euros. J'aime bien qu'elles aient 80 euros. Donc 60, 65, 70, 75 et 80 euros. C'est ça, on rajoute bien, donc 20 euros, c'est ça. Donc ici, on passe à 80 euros. Voilà. Donc, on va dire qu'on a mis plus 19 euros puisqu'on a récupéré la pièce de 1 et on est à 80 euros. Voilà, on va juste vérifier qu'on ne s'est pas trompé. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75 et 80. Donc ça, c'est cool. J'aime bien leur prendre les billets de 5 pour l'école. Je trouve que c'est bien plus pratique parce que souvent, c'est des petites sommes. Donc, j'aime beaucoup. Voilà. Et maintenant, donc on va passer ici. Alors, donc on a galette pour l'épiphanie. Donc, Mardi Gras, on va mettre pour Mardi Gras. Donc, 30 euros. Comme ça, on sera tranquille pour le mois de février. Et les crêpes aussi, on va mettre 30 euros. Donc, 20 et 30. Voilà. Donc, ça va dans en cuisine. Et donc, en cuisine, nous sommes à 90 euros, si je ne me trompe pas. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Ça, c'est top. Voilà, on va bien le noter par contre ici qu'on est à 90 euros. Ensuite, nous allons aller dans plus de tracas. Donc, le fameux petit nouveau défi. Et là, on va venir compléter. Alors, je vais garder 20 euros ici que je vais mettre dans filles pour ne pas se tromper. Donc, déjà, 50 euros, je vais le mettre dans cartouche d'encre. Attendez, je vais venir fermer celui-ci. Hop. Donc, cartouche d'encre, 50 euros. Ensuite, on va mettre 40 euros dans bouteille de gaz. 40 euros. Nous allons mettre nous allons mettre les 10 euros ici, plus 10 euros là. On va mettre dans timbre. Donc 20 euros. Non, on va pas mettre dans timbre, pardon. On va mettre 15 euros dans SodaStream. Donc je vais enlever un billet de 5. Hop, tac. On va mettre donc 15 euros dans SodaStream. Oh, excusez-moi, j'ai tapé le micro. Ensuite, il nous reste combien? 1, 2, donc 30. On va prendre 30 euros. Je fais au fur et à mesure que je pense qu'il peut être intéressant. Donc, 30 euros dans promotion. On va mettre 20 euros dans papeterie. 20 euros ici. On va mettre 20 euros dans pile. Voilà. On va mettre 20 euros dans ampoule. Il nous reste 10, 20, il nous reste 35 euros et 35 euros, 35, 35. On va mettre 5 euros dans tombola. Hop. Donc, il nous reste 30 euros. On a hop en réserve la piscine et les timbres. On va mettre 20 euros dans timbre. Et on va mettre 10 euros dans hop en réserve. Ben voilà. Ça, c'est fait. Et ça, donc, c'est les 20 euros pour mes filles pour le mois de janvier. Donc, nous allons faire le calcul. 20
on a 230 € dans cette enveloppe, plus de tracas. Donc, on va vérifier hein, qu'on ne se soit pas trompé. Alors, 10, 20, 30. Et 230, c'est bien ça. Hop, super. Donc là, je suis bien contente. Au moins, si on a très peu d'argent dans la catégorie divers pour les mois à venir, on a quand même cette enveloppe-là qui sera là pour nous aider. Sachant que divers, du coup, comme vous avez vu dans mon prévisionnel, on prévoit 10 € par semaine. Donc, c'est pas énorme. C'est pour ça qu'on a créé cette enveloppe plus de tracas. Ensuite, on en a terminé donc avec celui-ci. On va mettre les 20 € dans l'enveloppe fille qu'on viendra récupérer donc pour le mois de janvier et mettre dans le porte-monnaie dans la petite partie ici là. Donc en attendant, on va les mettre ici. Hop. Au moins ils sont rangés et on sait où ils sont. Et ben là. Voilà. Et du coup, ben, mes petites pièces, hein, vous savez où elles vont aller. Donc, dans ma jolie petite boîte, hein, vous avez été nombreux et nombreuses à aimer cette boîte. Hein, je comprends tout à fait. Et on va mettre donc à l'intérieur. Alors, combien on va glisser aujourd'hui? Et 29. On vient de mettre 29 € en pièces dans cette enveloppe, dans cette boîte. Et cette boîte, je vous rappelle, ça va venir compléter notre enveloppe pour Noël. Puisque cette année, donc, on part sur un budget de 900 € tous les mois, enfin, pour l'année qu'on prévoit donc tous les mois. Mais cette année, on a eu 1500 € et c'était ce qu'il nous fallait. Donc, il faut vraiment qu'on récupère donc pas mal de pièces. Et je viendrai donc changer en billets au fur et à mesure quand j'ai besoin de monnaie, par exemple quand je remplis boulangerie ou autre chose. Hein. Voilà, donc ça, c'est tout bon. Eh bien écoutez, on en a terminé pour cette vidéo. Il n'y aura pas ce dimanche donc d'enveloppe à gagner puisqu'en fait l'enveloppe que je devais vous faire gagner, je ne l'ai pas encore reçue. Donc ce n'est que partie remise. Je vous la ferai gagner du coup sur le mois de janvier. Sachant qu'il y a encore jusqu'à ce soir, donc dimanche 31 23h59, n'hésitez pas à aller voir la vidéo Joyeux Noël. Vous avez donc un colis à gagner qui vous a donc beaucoup plu. Pour les personnes qui n'ont pas vu, n'hésitez pas à aller voir, peut-être que ça peut vous intéresser. Sur ce, moi, je vous laisse. Je vous souhaite donc un très bon réveillon. Fêtez bien donc cette nouvelle année pour tous ceux qui le souhaitent. Et en tout cas, une très bonne soirée à tout le monde. Et je vous dis à demain dans la prochaine vidéo. Bye bye!